Ce programme vous est offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank. Bienvenue dans Écho de l'Écho, votre rendez-vous incontournable pour décrypter les grandes dynamiques économiques qui façonnent le Gabon, l'Afrique et le reste du monde. Aujourd'hui, un sujet brûlant, stratégique mais aussi complexe, la transformation digitale au Gabon. Quels sont les enjeux, quels sont les défis que nous devons absolument relever pour atteindre une véritable révolution numérique? Parce que oui, le digital n'est plus une option. C'est une nécessité. Pourtant, malgré une connectivité en progrès et une jeunesse ultra connectée, le Gabon fait face à des obstacles majeurs. Infrastructures, inclusion numérique, cybersécurité et surtout la nécessaire adaptation des entreprises et des administrations à cette nouvelle ère. Alors, au Gabon, où en sommes-nous exactement? Quel levier activer pour que cette transformation ne soit pas qu'un simple effet de mode, mais une réalité porteuse de croissance et d'opportunités? Pour répondre à ces questions, nous recevrons dans quelques instants Yannick Ebibié. Il est le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon. Restez donc avec nous, l'échange promet d'être passionnant. Mais avant cela, allons-y retrouver notre cher ami Lavoie. Lavoie, bonsoir. Dites-nous, Lavoie, c'est quoi la transformation digitale ? Bonsoir à tous. Modeste, la transformation digitale implique l'intégration de technologies et de solutions digitales dans tous les domaines d'une entreprise. Il s'agit tout autant d'un changement culturel que technologique, car les entreprises doivent transformer en profondeur leur fonctionnement et la manière dont elles proposent des expériences et des avantages à leurs clients. Les solutions digitales sont également susceptibles de renforcer les capacités du personnel et conduire à la transformation des processus et du modèle économique. Dans la première des 4 révolutions industrielles, la machine à vapeur a été la technologie novatrice qui a changé le monde. Dans la deuxième, la production à la chaîne et dans la troisième, l'ordinateur. Aujourd'hui, nous sommes dans la 4e révolution industrielle et celle-ci se place sous le signe du digital. On se rend bien compte que les technologies digitales intelligentes comme l'intelligence artificielle, le machine learning, le réseau d'Internet et des objets, l'analytique avancée et la robotique ont le pouvoir de réinventer notre façon de travailler et de conduire nos activités, mais aussi de révolutionner la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et avec le monde. Voilà, Modeste. Merci à vous, Lavoie. Et nous sommes de retour avec notre invité sur le plateau, Yannick Ebibié. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la SING. Bienvenue encore. Merci encore de m'avoir invité. Écho de l'Écho, vous connaissez, vous êtes déjà un peu comme à la maison ici. Bah oui, c'est une émission qu'on suit très régulièrement pour être au fait de l'actualité économique du pays. Ah bah voilà. Et donc, lorsqu'on parle de transformation digitale, on va où pour voir cette transformation digitale? Dans les entreprises, dans l'administration, sur Internet? C'est où qu'on vit véritablement la transformation digitale? Alors, la transformation digitale au Gabon est dans sa phase d'amorçage. C'est-à-dire qu'on a eu une première phase entre 2009 et 2019 dans laquelle les fondamentaux ont été mis en place, c'est-à-dire l'infrastructure dont on a besoin, le cadre réglementaire et institutionnel dont on avait également besoin, et puis un début de développement des services digitaux dans l'administration. Donc aujourd'hui, on peut le voir au quotidien, c'est-à-dire que lorsque vous êtes un étudiant, que vous avez envie de savoir en fait à quel niveau se trouve votre bourse, vous pouvez le regarder en ligne. Lorsque vous avez envie de commander à manger, vous pouvez le faire en ligne. Lorsque vous avez envie de savoir
savoir quelle est votre situation administrative, notamment dans la création d'entreprise par exemple. Vous pouvez le faire au niveau de l'ANPI déjà en ligne. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un amorçage dans la transformation digitale. Il y a encore justement des phases à démarrer, mais le Gabon est plutôt bien lancé si on se fie à tous les index de digitalisation aujourd'hui qui sont publics. Donc du digital un peu partout, c'est bien, mais en termes de qualité, où en est-on? Parce qu'après, de là, on va nous dire non, ça, vraiment, je parle comme au quartier. Non, là, ça ne passe plus, la connexion n'est pas bonne, non, le débit, il est bas ou quelque chose comme ça. Est-ce que, oui, on a la transformation qui est en cours, mais en termes de qualité, comment elle évalue cette transformation digitale au Gabon? Alors, aujourd'hui, en termes de connectivité, effectivement, on est plutôt bien noté, puisqu'on a une couverture de plus de 80% du territoire aujourd'hui, avec 2000 km de fibre optique. Bien entendu, il y a encore ce qu'on appelle des zones grises, donc des endroits où encore Internet n'est pas encore tout à fait accessible, et là où il y a un travail qui s'appelle le service universel qui doit être mis en place par les autorités, les acteurs du secteur, le régulateur l'ARCEP et même une partie du ministère de la Communication, qui vont donc développer des solutions pour pouvoir couvrir ces zones-là qui ne sont pas encore tout à fait optimum. Donc, vous savez, la transformation digitale, c'est une affaire d'infrastructure. Qui dit infrastructure dit maintenance. Donc, il y a également là aussi des gros besoins. Les financements ne sont pas toujours à la hauteur, mais c'est un effort continu qu'il faut continuer à faire. Mais en termes de qualité, on ne peut pas dire qu'on est les moins bien logés. Comment on arrive, ça c'est vraiment petit retour en arrière, comment on arrive au Gabon à prendre l'enjeu de la transformation digitale à bras-le-corps? C'est-à-dire que la transformation digitale aujourd'hui, ce n'est plus un luxe. Au contraire, c'est aujourd'hui une nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser la transformation de l'économie nationale sans parler de digitalisation. Parce que lorsque vous prenez l'économie mondiale aujourd'hui, tous les pays développés ont des taux de transformation digitale qui correspondent souvent à des proportions dans leur PIB de l'ordre de 2 chiffres. Et donc cela montre très bien que si on veut faire de la croissance, si on veut créer des emplois, si on veut lutter contre la pauvreté, si on veut améliorer l'autonomisation des jeunes et des femmes, si on veut créer de la productivité dans le secteur privé, si on veut trouver de nouvelles poches de croissance dans nos industries traditionnelles, c'est-à-dire l'agriculture, le pétrole ou les mines, ça passera forcément par un impact ou un choc digital comme je l'appelle. Et donc c'est pour ça que très tôt, je pense que les autorités ont compris l'intérêt de ce secteur, d'où le fait qu'on ait mis en place les infrastructures nécessaires pour pouvoir lancer la transformation digitale. Et il y a des grands projets qui ont été lancés, notamment e-Gabon, pour la transformation de la santé, la mise en place d'incubateurs, et là plus récemment Gabon Digital, qui doit pouvoir renforcer les questions de cybersécurité, l'identité digitale et la formation de l'administration. C'est quand même étrange ce que vous dites, monsieur le directeur général, parce qu'on a encore réellement l'impression que lorsqu'on va dans les administrations publiques, on est encore très papier. Oui. À quel moment intervient véritablement cette transformation digitale? Si on a une pile de documents comme ça, si on a l'impression que l'agent en face de nous ne maîtrise pas forcément l'outil informatique, on se dit oui, mais avec tout ce qu'il y a comme investissement dans cette transformation-là, pourquoi on a l'impression que les choses ne prennent pas réellement? Et là, vous touchez exactement au paradoxe dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que vous avez le Gabonais qui est en fait l'un des Africains les plus connectés d'Afrique, et vous avez d'un autre côté une administration qui n'a pas fait toute sa transformation digitale. Et je ne parlerai même pas du secteur privé. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, lorsqu'on va dans l'administration, on a essayé d'informatiser l'administration. C'est que vous avez trouvé des ordinateurs dans l'administration, mais on ne l'a pas rendu intelligent. C'est qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle du smart gov, c'est-à-dire faire en sorte que les processus soient transformés, facilités, pour qu'on puisse apporter un service de valeur ajoutée aux usagers. Et aussi même améliorer les conditions du travail de l'administration derrière. Donc c'est pour ça que nous, au niveau de la société d'incubation numérique du Gabon, on a lancé ce programme, la SmartGov, qui permet en fait aux fonctionnaires de développer ce qu'on appelle des startups d'État. C'est-à-dire que les fonctionnaires vont imaginer des idées innovantes pour améliorer le service aux usagers, améliorer leurs conditions de travail à côté de start-upers. Ce qui va permettre, à mon avis, de
accélérer la transformation digitale de ces administrations-là, parce que là, on va aller réellement sur des points de difficulté et permettre à ces points de difficulté-là de devenir des solutions et des services. Mais vous avez tout à fait raison, il n'est pas normal qu'en 2024, aujourd'hui, lorsque j'ai envie de créer mon entreprise, par exemple, que je sois encore obligé de gérer plusieurs papiers, que lorsque je dois déclarer la naissance de mon enfant, dépasser les 9 jours, ça devient une bureaucratie pas possible. Lorsque j'ai envie de renouveler mes papiers, il faut que je donne plusieurs fois la même information à plusieurs endroits. Donc tout ceci doit normalement une question de passer si on arrive à faire de la digitalisation de manière correcte. Lorsqu'on parle de moteur de la transformation numérique au Gabon, cela renvoie à quoi? Alors, les moteurs de la transformation numérique au Gabon aujourd'hui, c'est l'État d'une part, parce que l'État apporte donc les financements et la politique qu'il faut pour lancer cette transformation digitale. Je tiens quand même à signaler qu'aujourd'hui, en 2025, pour l'instant, nous n'avons pas une stratégie nationale de l'économie numérique. Ce qui est un peu normal parce qu'on sort d'une phase du Gabon numérique qui s'est terminée là en 2023. Donc il est temps en fait qu'on reparte sur la réflexion, se dire qu'est-ce qu'on va faire les 5-10 prochaines années pour pouvoir pleinement rentrer dans l'économie numérique. Donc ça c'est le premier moteur. Le deuxième moteur aujourd'hui, ce sont les acteurs des télécommunications. Donc c'est-à-dire les grands acteurs de télécommunications, je vais tous Gabon Télécom, RTL, qui doivent pouvoir continuer à faire arriver la fibre optique partout sur le territoire, continuer à faire baisser les coûts d'accès à Internet et développer des services autour de ces services-là. Et puis le troisième moteur, c'est le secteur privé, c'est start-up. Donc aujourd'hui, tous les services qui doivent permettre de rendre vraiment l'économie vraiment digitalisée doivent venir du dynamisme des startups, qui doivent avoir des nouvelles idées, qui doivent pousser les limites de l'imagination pour apporter des services qui facilitent la vie de tout le monde. Donc ça sont les trois moteurs sur lesquels il faudra jouer pour réellement lancer la transformation digitale. Revenons sur le paradoxe que vous avez souligné il y a un instant. Donc, on est dans la transformation digitale, mais on précise que transformation digitale ne veut pas dire population hyper connectée. Ce n'est pas le fait d'être sur, presque tout le monde, sur des smartphones ou être connecté sur des réseaux sociaux qui, forcément, fait de notre pays un pays dans lequel est véritablement assis la transformation digitale. Cela va bien au-delà. Tout à fait. En fait, là, ce que vous mettez en exergue ici, c'est que la transformation digitale doit être au service de l'efficacité et de l'efficience. Ce n'est pas partout où il y a des ordinateurs que c'est vraiment efficace. Donc, avant la transformation digitale, il y a un choc de simplification qu'il faut mettre en place lorsqu'on parle de l'administration, lorsqu'on parle des entreprises. Si vous mettez du digital là où il y a du désordre ou alors de l'inefficacité, ça ne marche pas. Donc il faut mettre du digital après avoir réalisé un choc de simplification de vos processus. La deuxième partie, c'est de garder un rapport sain à la connectivité. C'est un peu trop de connectivité peut avoir des impacts sur le lien social qu'on peut avoir par exemple dans les familles, au niveau de l'école, au niveau du travail. Donc il y a un rapport équilibré qu'il faut avoir avec tout ce qui est technologie. L'idée, c'est de vraiment utiliser la part de technologie suffisamment adaptée à notre économie, à nos contextes, pour créer de la productivité. C'est pas la première fois que l'on vous reçoit sur ce plateau et c'est pas la première fois que l'on parle de tout ce qui est digital ou numérique, mais là, il faut vraiment rappeler certains préalables, certaines bases, les retombées, les bénéfices économiques de cette transformation digitale. Au Gabon, ce serait quoi? Si vous voyez par exemple ce qui s'est passé au ministère de l'économie encore récemment, vous avez vu que le simple fait qu'on ait mis une dose de digitalisation, par exemple dans tout ce qui est paiement des impôts, collecte fiscale, on a vu des bons de recettes qui se sont mis en place. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous mettez de la digitalisation sur un process, ce qu'on peut espérer au Gabon, c'est des créations d'emplois entre 10 000 et 20 000 que l'on peut estimer si on fait une transformation correcte. Vous allez avoir un recul de la pauvreté parce qu'avec aujourd'hui la digitalisation, la création d'entreprises, l'autonomisation des jeunes est beaucoup plus facile et à des coûts moins réduits. Vous avez une amélioration du bien-être des populations parce que là, on a une distribution des services sociaux qui sont beaucoup plus efficaces. Et puis, vous avez, en termes, par exemple, d'éducation, des moyens qui permettent de faire de l'éducation de masse beaucoup plus large. Donc, on voit que si on arrive à faire une transformation digitale de notre
de notre économie, à mon avis, on est capable encore de gagner jusqu'à 2 à 3 points de croissance. Si on arrive à mettre en place cette transition digitale, pour y arriver, il faut des infrastructures. Qu'en est-il au Gabon? A-t-on suffisamment d'infrastructures? Sinon, pourquoi pour un pays aussi petit que le nôtre et avec tout le potentiel qu'on a? Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'index de l'économie numérique, notre point fort, c'est l'infrastructure. Je pense que ça, c'est une bataille que nous avons remportée déjà depuis plusieurs années. Le défi aujourd'hui pour nous, c'est de ne pas perdre cet avantage-là. Hein, parce que c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire économique du Gabon qu'on prend une avance et puis ensuite on la perd parce qu'on n'a pas suffisamment maintenu, parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé les prochaines étapes. Donc en termes d'infrastructure, aujourd'hui, nous sommes vraiment sur la bonne course. Il faut maintenant maintenir tout ça. Il faut continuer à penser à demain, à la 5G, comment intégrer les technologies émergentes, comment former les talents dont on a besoin pour pouvoir maintenir, pourquoi pas exporter notre savoir-faire à l'étranger. Lorsqu'on prend en compte le taux de pénétration d'Internet et des smartphones au Gabon, on se rend compte qu'on est très bien placé en Afrique, du moins en Afrique centrale. Mais n'est-ce pas là un frein à la digitalisation? Parce que tout le monde est sur son téléphone, tout le monde semble être connecté sans vraiment avoir après cette efficacité tant recherchée dans le processus de transformation digitale. Donc c'est finalement un frein, ce taux de pénétration qui est élevé pour notre pays? Alors non, ce n'est pas un frein, c'est plutôt un atout. Parce que lorsque vous avez les taux de pénétration d'Internet qui est au-delà des 70%, 72% au dernier chiffre qu'on a vu, et que vous avez des taux de pénétration de smartphones qui est autour de 120%, comme vous l'avez dit, on est l'un des pays avec les taux de pénétration de smartphones les plus élevés. Donc ça devrait faciliter le développement des services, surtout qu'on a une population jeune qui est à l'aise avec cet outil-là. Maintenant, effectivement, une fois qu'on a tout ça mis en place, on a une population jeune, très connectée avec les équipements qu'il faut. Comment faire en sorte justement que l'on puisse développer des services. Et donc là, ça va aller au-delà de l'équipement. Il va s'agir de développer des talents, financer le développement de champions nationaux dans le secteur numérique, en commençant par les startups, continuer à améliorer la régulation. Qu'on ait une régulation qui soit plutôt incitative, plutôt que comme je le vois en ce moment où à chaque fois il y a des tentatives pour pouvoir mettre des taxes, pour pouvoir, on va dire, ralentir un secteur qui est à peine en train de naître. Voilà. Et puis, il faudrait bien entendu avoir une stratégie cohérente pour pouvoir anticiper les grands enjeux qui nous attendent dans les années à venir. Dans ce challenge-là, l'État a un rôle déterminant. Le rôle a un rôle central. Et là, ce serait quoi son plan d'action à l'État gabonais? Alors, premièrement, il faudrait qu'on arrive à élaborer la stratégie nationale de l'économie numérique sur les 5 prochaines années. Cette stratégie nationale doit avoir un focus sur la gouvernance de l'économie numérique aujourd'hui. On a une gouvernance qui avait été mise en place au moment où on voulait mettre en place de l'infrastructure. Cette infrastructure étant mise en place, il faut qu'on adapte maintenant cette gouvernance aux nouveaux défis, celle de développer l'économie numérique, notamment dans son secteur privé. Donc il faudra revoir quel va être le rôle de la NINF, quel va être le rôle de la SPIN, voir un peu comment le régulateur, l'ARCEP, arrive à favoriser l'éclosion de nouveaux services à partir des startups. Dans une deuxième phase, il faudra penser au talent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des écoles comme IAI, INPTIC, qui sont, et Massokou également, l'école polytechnique. Il faudrait justement aider ces écoles-là à pouvoir développer les talents dont on aura besoin. Donc leur apporter les moyens, faire en sorte qu'ils ont une connexion Internet de très bonne qualité. À cela, j'ajouterai aussi les centres professionnels qu'il ne faut pas négliger parce que dans les centres professionnels, on a des techniciens qui sont formés à Bac+2, Bac+3, qui pourraient également être utiles dans le déploiement de nouveaux services. Et puis, bien entendu, faire en sorte que beaucoup de jeunes, dès le plus petit âge, dès le primaire, etc., arrivent à développer une culture de l'entrepreneuriat qui les amène à renforcer cette économie-là. Et le troisième pan, ça va être celui de l'économie de manière générale. Donc là, dans tous les secteurs prioritaires, donc que ce soit l'agriculture, les mines, le pétrole, le tourisme, la culture, il faudra regarder les chaînes de valeur et voir dans ces chaînes de valeur quelle est la dose de technologie qu'il faudra mettre dans ces chaînes de valeur-là pour pouvoir créer justement des nouveaux emplois, rendre le Gabon beaucoup plus compétitif sur les chaînes de valeur mondiales et faire en sorte que l'on puisse justement créer des emplois, améliorer le social grâce aux nouvelles technologies. Et je terminerai en disant que dans cette
politique, il faudrait penser aux moyens de financer la recherche et le développement sur les technologies émergentes. Donc là, je suis en train de penser à l'intelligence artificielle. On a déjà bien entamé, on est l'un des pays africains qui ont suivi un peu la vague des politiques nationales sur l'intelligence artificielle. Il faudra continuer. Il faudrait qu'on puisse installer des data centers qui soient aux normes et puis s'intéresser à tout ce qui est sciences quantiques, blockchain, réalité virtuelle. Et je pense que dans 5 ou 10 ans, on pourrait facilement être un leader de l'économie numérique sur le continent. Dans tout cela, la CING parle beaucoup des start-up. Oui. Est-ce là le seul rôle ou le seul challenge de la CING, c'est-à-dire permettre le développement des start-up, ou alors vous avez d'autres stratégies à mettre en place? Alors tout à l'heure, je disais que l'État joue un rôle central en tant que moteur de l'économie numérique. Oui. On va dire que les start-up sont l'essence, sont le carburant qu'il faut pour pouvoir justement faire décoller la fusée de l'économie numérique gabonaise. Ouais, un peu. Parce que les startups, ce sont celles-là qui vont aller chercher les nouvelles idées, créer des nouveaux types d'emplois, résoudre des problématiques qui ne sont pas résolues par les technologies présentes. Et donc, ces startups-là devaient être chuchutées, encouragées. Quand on monte une start-up, il y a beaucoup de risques. Donc ça veut dire que là, l'État doit mettre les moyens pour pouvoir amorcer le démarrage de ces start-up-là et les permettre ensuite de devenir des plus grandes entreprises. Lorsque vous regardez les plus grandes entreprises mondiales, ce sont aujourd'hui ce qu'on appelle les GAFA, donc les entreprises du numérique. Lorsque vous regardez notre économie, les plus grandes entreprises sont encore dans le pétrole, les mines, etc. Ça veut dire que notre économie ne s'est pas encore adaptée à la révolution 4.0 dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et justement, il faudrait que l'État arrive à faire ce shift-là assez rapidement pour que voilà, on ne rate pas le coche de l'économie numérique. Mais derrière ça, il y a des investissements importants qui sont faits pour le développement des infrastructures, pour ce qui est du numérique. Comment on explique qu'on soit encore à ce niveau-là, que l'on repose encore tout sur le pétrole, sur le bois, alors que l'État sait, de par les budgets qui sont débloqués, que l'avenir de demain, c'est tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique aussi. J'ai envie de vous dire qu'il y a des investissements qui ont été faits dans l'infrastructure suffisamment et les résultats sont là 10 ans après. Par contre, on n'a pas encore suffisamment investi dans l'innovation au Gabon. Ça, je dirais rien que l'année passée, tout ce qu'on a pu faire comme innovation, l'accompagnement de start-up, ont été essentiellement faits, on va dire, par des bailleurs. Okay? Mais en termes de politique nationale, il n'y a pas une politique nationale claire de l'appui aux start-up. Quand je dis politique nationale, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moyens mis. Hein. Il y a des moyens qui sont mis, mais qui sont insuffisants si on a envie d'avoir des ambitions de leadership sur le secteur. Donc, il faudra investir massivement sur les startups. Quand je dis investir, ce n'est pas nécessairement financièrement, mais c'est même en termes d'infrastructure, en termes de promotion à l'international de ce qui se fait. Parce qu'on a quelques champions qui apparaissent déjà, il faut les promouvoir. La semaine dernière encore, on remettait un prix des Techies Awards, donc les meilleures startups de l'écosystème. Il faut continuer à les magnifier pour que le Gabon soit reconnu comme l'un des grands leaders de l'économie numérique en Afrique. L'intelligence artificielle au Gabon, où en est-on? On est encore dans l'utilisation personnelle ou il y a déjà des entreprises qui mettent en place véritablement cette utilisation de façon mécanique et en greffe, on va dire, industrielle? Ouais. Alors, au niveau du Gabon, il y a une politique nationale qui est en train de se construire, une stratégie nationale d'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place. On a eu il n'y a pas longtemps des assises sur la question. Et puis vous avez aujourd'hui des acteurs locaux, notamment dans les banques, dans les telcos, qui réfléchissent à comment justement utiliser ces intelligences artificielles-là pour améliorer la productivité des entreprises. Mais l'intelligence artificielle, vous savez, il y a deux champs. Il y a le champ des utilisateurs et puis il y a le champ des producteurs. Ce qui s'est passé il y a quelques semaines avec DeepSeek, cela nous a montré aujourd'hui qu'on était dans le camp des producteurs, avec très peu de moyens, relativement très peu de moyens, on peut développer nos propres agents d'intelligence artificielle ou nos propres langages. Et donc là, il faudrait plutôt qu'on aille dans ce sens-là aussi pour pouvoir avoir une certaine souveraineté sur ces sujets-là. Mais côté utilisateur, moi en tout cas à la CING, je vois de plus en plus les jeunes qui l'utilisent pour pouvoir gagner en productivité. Moi-même d'ailleurs, j'en utilise pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans ce que j'ai besoin de faire. C'est des outils vraiment extraordinaires et qu'on se ferait mieux de s'y approprier très très vite pour pouvoir justement aller créer les emplois que l'on veut créer. Transformation digitale au sein des administrations publiques et au sein des entreprises, les besoins sont-ils les mêmes? Les enjeux sont-ils les mêmes?
Alors, les besoins sont similaires. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de politiques de digitalisation axées sur le secteur public. On a pris encore de retard, il y a des choses à faire. Mais en réalité, souvent, les usages commencent dans le secteur privé. Donc, en termes de productivité, on va retrouver les mêmes besoins, hein, les outils pour pouvoir faciliter le travail, ce qu'on appelle le workflow dans les entreprises. Ça va être un peu la même chose. Les outils en termes d'automatisation des tâches, ça va également plus ou moins être la même chose. Avec juste la simple différence que dans l'administration, on va essayer de créer de la valeur en facilitant les usages pour le grand public. Et dans le secteur privé, on va essayer de créer de la valeur, pouvoir créer de la richesse et de l'emploi. Nous allons prendre cette question de Casimir qui nous écrit depuis Port-Gentil, c'est quelque part au Gabon. Casimir dit, quel est le pays qui pourrait le plus inspirer le Gabon en termes de transformation digitale? Vous voyagez énormément. L'Estonie. L'Estonie est l'un des pays qui ont poussé vraiment la transformation digitale dans ses limites. Et c'est un pays dont beaucoup de pays s'inspirent, notamment pour tout ce qui est e-gouvernement et tout ce qui est identité digitale. Sur le continent, on a quelques géants qui font des choses intéressantes, notamment au niveau de l'Égypte, l'Afrique du Sud, au Nigeria, le Kenya et sur certains aspects le Rwanda. Mais en termes d'infrastructure, le Gabon est un bon exemple de ce infrastructure et cadre réglementaire. Le Gabon est un très très bon exemple de ce qu'il faut faire pour faciliter la transformation digitale. Avant de nous séparer, permettez-moi de surfer sur cette question de Casimir. Donc on s'inspire de ces pays-là, mais il y a des préalables à mettre en place aussi. Les préalables, c'est, comme on l'a dit, une infrastructure de bonne qualité qu'il faut maintenir, puisqu'on l'a, mais il faut la maintenir. Un cadre juridique qui doit être plutôt incitatif et non répressif. Il faut revoir la gouvernance institutionnelle. Il nous faut une stratégie nationale de l'économie numérique. Il faut continuer à développer des talents et il faut faire un choc de simplification dans l'administration publique et un choc de transformation digitale dans le secteur privé. Yannick Ebibier, merci d'avoir répondu à notre appel pour cette première partie de notre thématique autour de la transformation digitale au Gabon, enjeux et défis. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Société d'incubation numérique du Gabon. Merci d'avoir répondu présent. On se donne rendez-vous pour la deuxième partie. Tout de suite. La transformation digitale au Gabon est une aventure en pleine accélération, une révolution qui redessine nos entreprises, nos services publics et notre quotidien. Entre opportunités immenses et défis à relever, l'heure n'est plus à la question du « faut-il y aller ?», mais bien du « comment aller plus vite, plus loin et surtout ensemble ». On se donne rendez-vous pour la deuxième partie. En attendant, restez sur Gabon 24 et surtout n'oubliez pas que le temps de la réflexion est une économie de temps. Au revoir. Ce programme vous a été offert par UBA. UBA, Africa's Global Bank.